Ce que je vous ai pas dit, c'est que en fait dans les magasins, ils sont très carrés sur l'alcool. Et en fait dans les magasins, genre les supermarchés, il n'y a pas d'alcool. Ils vendent pas d'alcool dans les supermarchés. Il y a des magasins spéciaux qui vendent de l'alcool. Et c'est juste un magasin qui a de l'alcool, quoi. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon alors, update, je viens de passer mon RSA du coup. Et normalement, enfin j'ai eu tout bon. Normalement elle a tout coché bon. Voilà. Donc je suis contente, c'est bien. C'était un peu long. Moi et les courses c'est écrit mon dada, mais c'est bien passé. Bon alors, du coup petite update quand même, ça fait un petit moment. Je viens de faire un petit truc là sympathique. En fait, vu que je trouve pas trop de taf ici et que c'est assez petit, j'ai envie de voir autre chose. Et je pense qu'il y en a pas mal qui voient que mon petit rêve, un petit peu mon petit truc que je regretterais si je le ferais pas, c'est de faire les fêtes à Sydney, pitié, ça a l'air incroyable. Et du coup j'ai réservé mon vol, ma première semaine en plus pour Sydney. Voilà, donc on verra bien ce que ça donne. J'ai un peu peur en vrai, parce que je sais que je vais revivre le moment de stressant. Qu'est-ce que je fous dans une ville paumée, je connais personne, ça va être horrible. Je sais que je vais faire des phases d'angoisse un peu chelou, mais bon. Quand c'est comme ça, je me force et je me dis putain t'es pas là pour rien. Et un truc qui me rassure, c'est que souvent je vois passer des messages dans les groupes Facebook ou alors sur les réseaux et tout, mais tout le monde panique comme moi en fait. On est tous un peu perdus en mode mais qu'est-ce qu'on est en train de foutre? Genre on pourrait être en France bien avec nos entourages, les gens qu'on aime et un taf stable. Mais non, on a décidé de partir comme ça, mais à la fois en bête. Qu'est-ce qu'on fera en France finalement? Voilà. Je sais pas si vous voyez, mais en gros il y avait, on dirait qu'il y a une espèce de bruit bizarre, c'est trop chelou. J'ai trop envie de me baigner, mais ça me fait trop peur parce que moi je vois trop de trucs sur les requins. Il y a encore eu un mort et un blessé ce matin, un petit peu plus au sud d'ici, donc ça me fait un peu flipper, j'avoue. Surtout que là il y a plus de surveillants. Je me tâte. Bon, dernier vrai jour à Byron Bay. Petite plage, du coup je profite du soleil parce que là il y a UV 8, 25 degrés, mais bon on dirait il fait 40. Je profite pour prendre des couleurs parce que bon je précise, Paloma a dit que j'étais encore blanche comme un je l'ai mal pris en fait. Déjà, j'ai bronzé. Non mais bref voilà, je vais vous montrer la petite vue quand même, cette vue que je me lasse absolument pas. Avec les vagues de tes yeux nagent, le vois sur mon visage, c'est l'eau de mes larmes. Dans tes grands faits, je suis là. Alors là, je vais en direction d'une plage. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'avais été au phare la semaine dernière, j'avais vu une petite plage incroyable, genre trop bien. Là, il fait trop beau, donc autant en profiter. Et voilà. Peut-être qu'il y aura des dauphins, mais en vrai je pense pas parce que là il fait hyper beau et je sais pas trop, en vrai je sais pas, on verra bien. Je vais vous montrer comment on remplit la gourde ici. Il y a des fontaines comme ça, un peu comme en Amérique, partout, sauf que la première fois que j'utilisais ça, je comprenais rien comment ça marchait. Bref, je vais vous montrer comment c'est une galère. Je vais essayer un peu comme ça, et comme ça. Voilà, et je suis un peu une galérienne quand même. C'est là que vous allez comprendre pourquoi c'est ma plage préférée de Byron. Mais après, vous allez me dire, mais j'en ai pas vu tant que ça, mais elle, petit coup de cœur. Regardez juste comme ça, pitié. Je suis là. Je vais réussir ou pas? Ça me fait un peu peur, j'avoue. Je prends mon téléphone alors que je peux traverser des marécages.
me font un peu peur là, c'est un peu dangereux leur affaire. Mais bon, chacun sa merde. C'est bon, je l'ai fait, je suis haut. C'est trop beau, ça, c'est trop beau. Il manque plus que des petits dauphins. Et du coup, comme ce que je disais, ça se trouve, il y a des dauphins que quand tu fais moche, il y a moyen. Mais bon, après, je vais descendre parce que je sais pas si c'est Mario de Minecraft. Ça monte, ça descend, donc j'ai pas envie de rester bloquée. Et là, juste regardez, il y a un mec qui est en train de se baigner juste là devant les rochers. Deux mecs, c'est trop malade. C'est vraiment drôle. On dirait une vieille. Mais en vrai, ça me fait flipper, moi. J'ai déjà hier ou avant-hier, je sais plus, le matin, il y a une Suisse qui est morte par un requin. Bah aussi, il y avait un panneau, attention requin. Mais après, les requins, par contre, c'est un peu dangereux. Je me suis abonnée à un compte sur Facebook. Ok, c'est en train de monter, l'eau est en train de monter, je me plains. Je me suis abonnée à un compte Facebook et en fait ça donne les alarmes dès qu'il y a un requin détecté dans une certaine plage et en fait il y en a vraiment beaucoup vers entre Sydney et ici, donc c'est sympa. Heureusement qu'il y a ça finalement pour détecter, mais bref, je vais vous montrer là où il faut que je passe et c'est un peu bref, si je suis en vie tant mieux. Ah, je me suis défoncé les yeux là. Le bien plus de la crème solaire dans les yeux, c'est pas un très beau mélange là. On dirait une colombo. Je suis posée. Je pensais que c'était ouvert le petit café derrière, mais bon, c'est pas grave. Je voulais gratter un chargeur parce que j'ai que 18%. C'est pas grave. De toute façon, Maïline avec de la batterie, c'est pas Maïline. Qu'on soit bien d'accord. Et en fait, j'aimerais bien aller au phare pour voir le sunset parce que j'ai pas encore vu. Et vous voyez, la dernière fois que je suis allée au phare, il faisait pas beau, donc j'aimerais bien voir. Bref, voilà, je passais la petite journée à bronzer. Et je commence à avoir quelque chose là. Je sais pas pourquoi là. Il y a un rassemblement de dindes. C'est drôle. Bon, je suis arrivée au phare là. C'est sublime, franchement. Comment dire, j'ai grave essoufflée. Et au fait, j'ai réussi, j'avais 18%, là j'ai 15%. Bénéf pour le sunset, là je vais rentabiliser. Ça là, ces oiseaux de c'est des terreurs. En fait, c'est des oiseaux genre, bon, je sais plus comment ça s'appelle, mais bref, quand leur femme, bref, celle qui est enceinte, et bah ils attaquent tous les prédateurs qui se retrouvent autour d'elle. Sauf que des fois, ça fait vraiment mal et il y en a, ils se font vraiment défoncer. Mais bon, donc faut s'en méfier un petit peu. Et je pensais pas, mais il y a plein de walibi là dans la nature. Je pense pas avoir des walibi ici, tout simplement. Et genre, là, il y en a un carin qui est passé, mais je peux pas le filmer, il est trop caché. Et c'est génial, c'est vraiment trop mignon en plus. C'est les plus timides apparemment de... C'est pas des kangourous, mais ça ressemble, mais ils sont plus timides que les kangourous. Du coup, c'est trop bien de les voir, c'est trop beau. Regardez l'iguane, comment il est caché là. Il est trop mignon. Et là, je crois que je suis arrivée au point où je peux voir le spot de surf où j'avais surfé. Vous savez, quand j'ai fait le surf camp, ouais, je pense que c'est ça. Et derrière, on voit le lac où j'avais été. Vous savez, le lac rouge là. Ça fait un peu flipper là, je suis toute seule dans le noir. Mais je connais le chemin. Ça fait un peu peur vu toutes les bêtes qu'il y a là-dedans. Je croise personne depuis tout à l'heure. J'ai failli marcher sur un crapaud, il m'a fait trop peur. Il a commencé à me suivre là. Ça fait trop flipper. Mais là j'arrive sur la route normale, donc c'est bien. Ça rassure un peu plus. Update, je suis en vie. Je
suis en ville, je suis arrivée dans le centre. Let's go. Et je dois prendre mon bus pour aller à l'aéroport, pour aller dîner tout simplement. Le bus est en retard. Déjà que j'avais 1h45 pour être dans l'aéroport, mettre tout ma bagage en dessous, enfin mon bagage en dessous et tout. Bah là, je vais être chaud. Il arrive à 10h45 le bus. Mon vol, il est à 12h45. C'est vrai combien de temps ça? Là, mais c'est horrible. Le stress là c'est du stress, c'est pas l'anxiété, c'est du gros stress, c'est un gros pic. Je viens d'arriver à l'aéroport, il y a un gros avion qui fait un énorme bruit là. Maintenant il faut juste que je trouve l'entrée et tout. Et bref, c'est l'aventure. Et le mec trop gentil, le chauffeur, j'étais toute seule dans le bus. Il m'a mis mon sac sur le dos, c'est trop mignon. Faire voir là, mais il y a plein de vols qui sont déportés ou annulés parce qu'il y a des orages et le mien pour l'instant a rien. Bah j'ai juste à prier là du coup. Update, mon vol il est retardé de 30 minutes. C'est pas grave, c'est pas grave. En plus ce matin j'étais en appel avec Palo et du coup moi je pensais qu'il était à 11h20 mon vol. Mais je ne sais pas et tout, il était genre 9h45 et 9h50 je regarde mon billet et je vois 10h20. Je dis quoi 10h20. Du coup je me dépêche et tout, je me suis coiffée comme une. Je vais faire une première impression chelou là, mais c'est pas grave. Passer la douane, c'est bon. Et comme d'hab, je me fais sonner, mais là elle me parle en anglais, je comprenais rien. Elle me dit ouais, t'as quoi dans les poches et tout. Je dis rien, mais quoi, sérieux? Bref, trop bizarre. On doit se mettre dans une position trop chelou, mais c'est passé. Bon, en vrai ça va, mais par contre l'aéroport est vraiment petit. Du coup j'ai même pas de terminal, genre juste c'est comme ça. Il y a 3 portes en face de moi et c'est là qu'il faut passer pour prendre l'avion. C'est tout petit. Voilà. Le vol était horrible, il y avait trop de turbulences, c'était juste horrible. Vraiment, tout s'est bien passé. Sinon, c'était trop beau. J'ai essayé de chercher s'il y avait des requins dans la mer, j'ai pas trouvé. Ça veut dire que je peux me baigner. Let's go. Premier pas dans Sydney, pas mal. Alors, du coup, je suis dans le logement. C'est un peu chelou, j'avoue. Je comprends le prix. Mais en vrai, j'ai pris une petite douche là, ça fait du bien. Enfin, c'est clean. Franchement, ça va, c'est propre. C'est juste un peu chelou, genre. Pas. Je sais pas comment dire, mais vous allez voir quoi. Alors, je suis partie me promener du coup, et franchement, c'est magnifique. C'est vraiment, il y a un énorme port, il y a plein de bateaux qui passent. C'est super beau, là je suis sur un petit remblai, je vais vous montrer un petit peu. Mais franchement, je suis pas déçue du tout. C'est moi, il va hyper vite le carrousel là. Alors là il y a un petit événement je pense. Je vais aller voir ce que c'est. Je pense que c'est un concert. Parce que je sais que des fois il y a des ciné en plein air ou des trucs comme ça. Je vais aller voir. Alors de ce que je comprends, c'est Noël des Philippines.
y a plein d'événements parce qu'en fait, j'ai l'impression que dans beaucoup de bâtiments, il y a une grande queue à chaque fois et ils sont là avec leurs papiers et tout, donc je comprends pas trop ce que c'est en vrai. Et même sur les bateaux, j'ai l'impression qu'ils réservent les bateaux pour faire des gros stuff là-dedans. C'est génial. Et par contre là je vois un truc trop chelou, un immeuble pour TikTok. Je comprends pas trop. Et du coup le deuxième jour j'ai eu une petite pulsion pour aller faire l'aquarium de Sydney dans le CBD. Bon vous savez que je suis pas très aquarium, j'aime pas trop voir des animaux enfermés comme ça dans des mini cages, c'est horrible, mais je voulais tester ceux d'Australie du coup pour voir si c'était la même chose qu'en France et que c'était horrible. Mais oui, vous allez voir. Du coup j'ai vu des petits pingouins comme ça. Bon ils s'en prennent soin. Un petit poisson chelou, grand poisson pardon. Mais là du coup vous voyez qu'ils sont vraiment beaucoup dans une petite cage et c'est horrible, juste ils tournent en rond et ils sont les uns sur les autres. Mais bon, c'était joli à voir, je dis pas, mais c'est vraiment pas cool. Après on arrive dans la partie intéressante. Et là je crois que c'est juste des plongeurs en fait qui sont avec un moniteur pour plonger avec les requins justement. Après ça, on arrive dans un chemin où on choisit si on veut attendre ou pas pour faire l'activité du bateau pour voir les pingouins de plus près. Cette vue avec tous ces poissons, c'est la fin du coup. C'était plutôt sympa en vrai à faire, mais j'aime pas ça, c'est vraiment pas mon truc de faire ça, ça me fait trop mal au cœur. Maintenant je vais à Madame Tussauds là, j'ai pas fait que c'est quoi. C'est comme à Paris en fait, c'est avec les personnages en cire là. Je vais connaître personne mais c'est drôle à faire. Voilà, je teste pour vous en fait, et pour moi, faut pas le dire. Là on a la description de comment sont faits les personnages de cire. C'est plutôt sympa à voir en vrai, je connaissais pas du tout comment c'était fait. J'ai un peu regardé vite fait j'avoue. Bon le personnage là il faisait vraiment peur, mais c'est pas grave, c'est pas grave.
c'est ouf. Elle a gagné 7 fois le championnat du monde. C'est vraiment réaliste quoi. C'est ouf. Pitié. Le mec est géant. Je sais pas combien il fait mais c'est assez. Je sais pas ça fait combien en mètres. Énorme. Comme ça là. Oh c'est quoi ça, sérieux? Pourquoi ils font ça? Je suis choquée, pourquoi ils font ça, la pauvre, elle est morte. Je trouve que c'était un vrai mec qui fait peur lui. Les filles, je pense qu'on a tous le même avis sur ce mec là. Et voilà, c'est déjà la fin. Je vous ai pas tout mis parce que je pense que ça aurait été un petit peu trop long. Pareil, on a le même magasin de souvenirs que dans l'aquarium. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé le faire. C'était vraiment sympa et bien fait. Et... Du coup, là, je me suis posée pour manger et j'ai regardé la vue. C'est plutôt pas mal. Ils font des annives sur les bateaux comme ça. C'est super. Et regardez, là je viens de trouver un endroit, en fait c'est un cinéma extérieur, c'est trop beau. Faut que je prenne des tickets pour venir un jour, même si je comprends rien au film anglais. Ça va être trop sympa. Là il fallait que je devine qu'il fallait que j'attende devant les portes là. Je comprenais pas, mais bref. Voilà, et ça part comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu un marché de Noël. Je sais pas trop comment expliquer, mais il y a plein de stands de nourriture et tout. Et comme l'Australie c'est un pays où il y a vraiment beaucoup d'étrangers, bah en fait il y a de tout. Il y a de toutes les cultures. Sauf la France, en vrai, je vois pas beaucoup de français. Il y a beaucoup de français, mais il n'y a pas beaucoup de choses français. Et là c'est super beau, il y a un sapin de 30 mètres. Regardez comme c'est beau. Carrément il y a une chorale, c'est trop marrant, j'ai jamais vu ça, c'est le rêve américain là, australien du coup, mais c'est trop marrant. Là je pense qu'il y a des photos avec le Père Noël, c'est trop mignon, j'adore la vibe. Palo, je suis désolée mais je crois que je tombe amoureuse de Sydney. On avait dit l'Espagne, mais bon, c'est bien aussi l'Australie, non? En fait, il y a plein de Décathlon à Sydney. Je pensais que c'était que en Europe, Décathlon, mais ils sont en train de partir un peu. C'est trop bien.